là, je suis en train de faire des poulets. Désolé parce que quand j'ai coupé les poulets, j'avais oublié de filmer. Beaucoup de gens ne savent pas comment on coupe les poulets. Chacun il fait à sa manière, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je coupe toujours les poulets dans la manière que moi, on m'a appris. Par exemple, ici, ça c'était les parties des cuisses des poulets. Ça, c'est les poulets durs. Prochainement, je vais filmer l'étape de couper les poulets. Après avoir coupé les poulets, je n'ai pas encore nettoyé. J'ai mis du sel. Moi, la viande pour désinfecter parce que l'endroit où on achète les viandes, là, il y a des gens qui parlent devant la viande, les poulets aussi. Malgré c'est protégé à l'intérieur des sachets, vous allez voir la saleté qui va sortir ici après cette pratique. Donc là, j'ai mis un peu une petite portion du sel à l'intérieur avant de poser la viande. Et puis, je vais mélanger. Là, j'ai continué à faire poser les poulets. Pose les poulets. Là, j'ai bouilli déjà de l'eau dans mon bouillon. C'est ça. Donc là, je vais prendre encore les sels, des gros sels. C'est pour que ça... C'est une manière de nettoyer, désinfecter la viande. Donc voilà. Je prends encore comme ça. Je rajoute. Revenir après pour voir qu'est-ce que ça va donner et puis vous allez remarquer les saletés qui va sortir dans les poulets. Quand on fait la viande, si on fait pas cette expérience là, vous allez voir la saleté qui va sortir ici dans les poulets. Il y a d'autres personnes qui font seulement les poulets comme ça, ils lavent, ils mettent dans les marmites et la saleté qui va sortir ici, ça se retrouve dans la sauce qu'on fait la viande des poulets. Avec cette saleté là, ça se retrouve à l'intérieur des sauces aussi. Tu ne nettoies pas la manière que je suis en train de faire ça. Là on revient après 3 à 5 minutes de l'eau chaude. Ici vous avez constaté qu'il y a certaines saletés qui se trouvent ici dans l'eau. Ça se retrouve dans des sauces de certaines personnes. Les poulets, je n'ai pas encore nettoyé. Je profite de mettre de l'eau chaude comme ça pour que quand je vais renverser de l'eau, c'est là où je vais nettoyer maintenant mon poulet très bien. Et puis je mets l'assaisonnement et puis je mets au feu. Donc voilà. Pourquoi on met de l'eau chaude? Parfois, ça peut arriver, tu es en train de couper les poulets, mais tu n'arrives pas à lever certaines poils. Mais de l'eau chaude, ça va t'aider à faire quoi? Quand les poils de poulet, ça va, les plumes de poulet, ça va se soulever avec de l'eau chaude. Ça va t'aider à faire ça. Même en nettoyant, tu fais quoi? Même avec les couteaux, tu peux enlever des poils là. Mais comme moi, j'ai des ongles. Voyez la saleté que je disais des petites miettes là qui est dans l'intérieur de l'eau, des petites miettes là. Si tu ne mets pas de l'eau chaude dans ton poulet, sachez que ça, l'apparition là, ça va apparaître sur la sauce de ton poulet. C'est là qu'il est important de commencer d'abord à renverser de l'eau chaude sur ton poulet avec que toutes ces saletés là puissent sortir. Quand tu vas faire les poulets, la sauce de ton poulet soit propre. La démonstration, il est là. Donc voilà, ça c'est la cuisse, ça c'est l'épaule. Et je voulais montrer aussi à d'autres personnes peut-être ils savent pas. Quand on coupe les poulets, ça reste comme ça, non? Alors, tu vas remarquer au moment où que tu vas frire les poulets, il y aura la difficulté en fait que ici, qu'ils puissent changer les couleurs. Une personne comme moi, quand je fris les poulets, j'aime que ça soit doré. J'aime que ça soit doré pour que ça puisse me donner l'attirance de manger mon poulet. Donc, moi, je mange avec les yeux. Donc, vous voyez, quand vous mettez ça, peut-être il y aura des complications. Pourquoi je plie l'aile du poulet? Je fais ça pour que ça puisse former une forme de morceau complète. Donc, voilà, c'est ça que je fais. Donc, c'est comme ça. Et puis, moi, je le fais. Je l'ai pris comme ça. Et puis là, ça fait un bon morceau. Voilà. Il y a d'autres personnes dans leur poulet, ils n'enlèvent pas les trucs là. C'est tellement sale, donc il faut l'enlever. Alors ne mange jamais ces morceaux de poulet là avec les trucs là qui est là. Donc il faut toujours l'enlever. Il faut toujours l'enlever. Et je reviens encore sur l'épaule du poulet. Je vous avais présenté comment j'ai plié. Donc le poulet dans son entièreté, il est comme ça. L'épaule du poulet, c'est comme ça. Donc il y a un de ses ongles. Donc ce n'est pas vraiment intéressant pour d'autres personnes. Ils peuvent laisser. Je montre mes techniques à moi que j'ai fait mes viandes de poulet. Comment j'ai fait mon poulet pour que je les mange bien. Il faut couper ça, les bouts là. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'utilise les ciseaux, je le fais ça, tac, je coupe. Et puis après, quand j'ai fini, je les plie comme ça. Je plie comme ça. Voilà. La troisième des choses de ce qui concerne les poulets. Et vous voyez ça? Les moulins là de poulet. Quand il reste dans son entièreté, parfois ça a tendance de se déchirer. Les morceaux ici, ça se retrouve l'os seulement. Même la peau et la viande, ça monte ici. Et moi maintenant, pour que ça puisse pas faire ce genre de choses, qu'est-ce que je fais? Je casse ici. Et quand je casse comme ça, je garde les moulins de poulet dans son entièreté. Quand ça sera frit, même dans la sauce, ça reste comme ça. Ça va plus se séparer avec l'os.
Donc voilà, ça ce sont des techniques que je montre à d'autres personnes. Peut-être ça peut être intéressant pour toi. Voilà. On entre dans le cadre maintenant de l'assaisonnement. Moi je fais ça. Là j'ai mon l'ail et la muscade, les muscades. Donc c'est ça que je mets là. Vous connaissez ça. Donc moi je n'utilise pas trop du sel, à part laver le sel avec, mais parce que des assaisonnements là, ça déjà le sel. Comme moi je ne mange pas trop salé, donc je suis obligé de prendre seulement un peu. Donc je fais ceci. Là j'ai les feuilles de laurier. Feuilles de laurier, elle est là. Moi je fais ceci, j'essaye de les couper pour que ça ressort encore l'odeur. J'aime ça dans la viande. Donc je fais ça, je fais cette petite geste là. Je fais ça. Voilà. Ici, j'ai les poivrons. Ah, ma fille elle a coupé ça petit aussi. Donc ça, j'aime me faire bouillir la viande avec les oignons et échalotes. Ici, j'ai le céleri en branche. Je vais faire comment? Je vais faire ça. Ça va rester comme ça. Je vais prendre l'oignon blanc. Ça c'est juste pour assaisonner. Ce n'est pas la sauce, c'est juste pour bouillir la viande. Là, nous allons mélanger maintenant notre viande de poulet. Vous allez voir comment ça va donner. Là, nous allons mettre maintenant la nourriture au feu. Dans la suite, je vais rajouter les piments. Pourquoi je rajoute les piments? Je rajoute les piments parce que j'aime l'odeur du piment dans la viande. Ça, c'est bon. Tu n'es pas obligé, au fait. Là, maintenant, les poulets commencent à engendrer l'eau. Donc voilà, l'eau il est là. Vous voyez? Donc il faut que ça arrive au moins de baisser tout petit peu. De baisser tout petit peu. Et c'est là que nous allons rajouter de l'eau après. Donc voilà. Voilà. Je n'ai pas mis l'eau. Regarde seulement la manière. Regardez la manière que ça a engendré l'eau. Je dois attendre après, c'est là où je vais rajouter encore l'eau. Voilà, notre poulet garde juste sa coloration, ça fait beau aux yeux. Voilà. Là je viens de tourner et regarde la manière que ça donne, c'est beau. Voilà, je viens de tourner, je prends celle-là qui était en haut, je l'ai tourné pour que ça baisse et ce qui était en haut ça monte. Voilà la coloration, la manière que ça donne, c'est très bon. Voilà, même les goûts de ça laisse tomber. Voilà, on continue jusqu'à la fin. Là on va frire la tomate, les poulets qu'on avait nettoyés ensemble. Là maintenant c'est bon. Là j'ai fait la sauce tomate. Il y a d'autres personnes aussi qui ont des sérieux problèmes de savoir comment il faut faire cuire les tomates. Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment les tomates, pour que ça soit cuit, ça doit être comment. Donc nous allons parler ici. La tomate qui est là à côté de moi, ça c'est les tomates frais. Je l'ai mixé, ce n'est pas aussi assez mûr, mais j'ai mixé ici avec un peu d'oignon aussi, avec l'ail. Donc nous allons procéder, ça c'est des tomates que je vais faire parce que c'est une bonne quantité, parce que je vais partager la sauce en deux parties. Il y a pour la viande de chèvre et ainsi que pour les poulets. Donc on avance, vous voyez, ça a changé. Donc, ça vient comme ça, là je vais mettre maintenant
tomates. Et pas trop parce que c'est beaucoup. L'autre là, c'est là qui est resté. Je vais essayer de congeler ça. Voilà. Je vais mettre ça, le purée de tomates. Donc, voilà. Je vais mettre ça pour ajouter pour que ça puisse donner la coloration dans ma sauce tomate. Donc voilà. Le purée de tomates, les noms. Je ne sais pas si d'autres personnes vous cherchez. Moi, en réalité, moi j'ai fait à manger avec des tomates frais. Je mixe ça avec l'ail, un peu des oignons, je mixe ça. Et puis après, je vais voir la manière que ça va donner. Si je veux que ça colore plus, que ça donne au rouge, je rajoute tout ça. Ça m'arrive aussi de faire juste la nourriture avec la tomate fraîche. Voilà. Un peu parce que le tomate doit être cuit. Le poivron il est là, je viens de le couper. Encore ici un peu d'ail avec muscade. Je vais essayer de mettre ça. Quand les tomates seront cuites, c'est là que je vais rajouter l'ail là. Je vais rajouter de l'ail après. Après, quand la sauce sera cuite, parce que j'aime que je puisse sentir l'odeur de l'ail. Vous voyez la manière que la sauce là se présente. Il y a certaines personnes qui peuvent se poser des questions. Oh, pourquoi tu as fait frire des tomates pendant longtemps comme ça? Parce que c'est frais, c'est des tomates frais. Alors si c'était des tomates pelées, ça c'est pré-cuit. Mais ça c'est frais. Alors si on ne les fait pas cuire comme il le faut, il y a une petite dimension dans la sauce, tu peux sentir un peu comme un peu aigre. Donc voilà, comme c'est ça qu'il faut, le mot qu'il faut. Donc c'est un peu aigre, comme si on a mis du citron, on ne sait pas ça. Parce que si tu sens la sauce un peu aigre, donc c'est que la tomate n'a pas été cuite. Donc nous devons savoir la différence entre les tomates pelées et si que la tomate fraîche, on ne les cuit pas de la même manière. Ce qui est les tomates fraîches, donc pour que ça soit bien cuit, donc tu dois prendre le temps vraiment de les faire cuire comme il faut. Et tomates pelées, c'est très cuit. C'est très cuit, c'est déjà presque cuit. Mais moi, ma préférence, vraiment, je préfère utiliser des tomates fraîches. Donc tout ce qui est ici, c'est frais. Les oignons, l'ail, des poivrons, comment on appelle, les oignons, la tomate elle-même, donc, et tout est frais ici. Donc c'est pour cela que ça me prend un peu de minutes pour que la tomate soit cuite. Et dès que la tomate là, vous voyez, l'huile commence à apparaître déjà, donc ça veut dire que ça prouve que ça commence à venir déjà presque bon. Donc c'est ça, c'était juste ça que je voulais expliquer pour d'autres personnes. Celles-là qui ne savent pas comment faire cuire la tomate quand il est fait. Donc si ce n'est pas encore, si ça c'est pas la tomate, ça ne s'est pas encore séparé avec l'huile, c'est que les tomates là n'est pas encore cuites. Donc la mienne est en train d'arriver. Ce n'est pas encore ça, mais c'est en train d'arriver. Merci, je voulais juste expliquer ça pour la meilleure compréhension de certaines personnes. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans des détails, dans des petites choses. Là, l'huile, vous voyez, l'huile commence à apparaître. Donc, c'est que ça dit que nous sommes déjà à l'atterrissage. Merci beaucoup à tous pour la suite. Là, c'est l'eau que j'ai utilisée pour j'ai bouillir les poulets ici. Donc ça, je ne peux pas jeter.
Et comme je ne mettrai plus les sels, donc je préfère garder les sels qui étaient ici. Donc c'est là où je vais utiliser cette bouillon là. Et ça t'aide aussi en fait que tu puisses garder l'aspect de ta sauce tomate, et que ça soit épaisse, que ça soit normal. Donc voilà, je suis en train de rincer comme ça. Même pour la viande des chèvres, je ferai la même chose. Je ferai la même chose. Je récupère juste le bouillon là. Je répète encore pour la deuxième fois. Ça a pris le temps comme ça parce qu'on a utilisé la sauce, la tomate frais. Si ce n'était pas le cas il y a longtemps, on pouvait déjà cuire parce que les tomates pelées, c'est les tomates qu'on voit, c'est déjà pré-cuit. C'est déjà pré-cuit. Donc voilà. Du coup, les poivrons là, tu n'as pas besoin que ça soit bien cuit attaque tel. Donc quand tu vas mettre l'eau dans la viande, ça va cuire à l'intérieur là-bas déjà des marmites. Donc tu n'as pas besoin, il faut que normalement que ça soit bien mou ici déjà au moment que tu n'as pas besoin. C'est juste, on facilite pour que ça puisse se mélanger avec certaines épices. Et puis voilà. Voilà. Là nous sommes en train d'atterrir, nous sommes en train de faire l'atterrissage par rapport à notre sauce tomate. Là, vous voyez, ça commence à se séparer avec l'huile. Ça se sépare maintenant avec l'huile. Là, moi je vais de récupérer juste ça. Voilà. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire. Comme tous les deux, c'est de viande. Ici, c'est chèvre, là, c'est les poulets. Donc, ne te pose pas la question, est-ce que c'est important? Tu avais dit que tu es en train de faire... là, c'est de l'eau chaude. Je viens de chauffer. Je vais faire ceci. Elle dit que... mais tu vas utiliser la même l'eau que tu as bouilli les poulets pour utiliser ça. Aussi pour les chèvres, ça dérange pas, ce n'est pas grave. Pour les chèvres, il y en a. Je vais récupérer, j'ai voulu juste vous montrer l'exemple pour les chèvres. La chèvre, il y en a. Donc je voulais juste vous montrer juste l'exemple, comment moi j'ai fait. Je vais prendre maintenant l'ail. L'ail maintenant, je vais mettre à ma sauce. Voilà. Je vais essayer de faire ça. Pour mélanger. Et quand tu mélanges comme ça déjà avec tu prends là et tu mélanges l'odeur, ouais, je te dis laisse tomber. Tu n'es pas à ma place pour que tu sentes comment ça sent bon. Là c'est une autre chose, je vous dis. C'est une autre chose. Là les tomates c'est cuit. Je vais faire ceci. Voilà. Je fais ça juste tout petit peu. Voilà, la sauce tomate. Là, ça va prendre peut-être 5 minutes. Donc, c'est comme ça que ça donne. Voilà. Merci. À tout à l'heure. La sauce tomate, c'est là. Voilà. De mélanger.
mélange la sauce, tomate, avec tu peux laisser aussi comme ça. Tu remets au feu juste 5 à 10 minutes et puis tu manges avec du piment, c'est trop bon. Pour les gens qui aiment manger du piment. Là maintenant, je vais rajouter de l'eau. Parce que c'est le poulet de sauce. Si c'était poulet tomate, simplement on pouvait laisser ça comme ça. Comme ça aussi, j'ai dit que tu peux mettre tout petit peu d'eau, même 5 à 10 minutes. Ça dépend le temps que les tomates puissent se familiariser avec la viande. Et puis tu peux manger aussi comme ça. Pour d'autres personnes. Mais moi, j'ai fait la sauce tomate. Voilà, je prends de l'eau chaude que j'ai chauffée. Je commence maintenant à mettre tout créé le poulet à sauce. Je ne mettrai pas beaucoup d'eau. Et je vais prendre le bouillon qui est resté du poulet. C'est ça, je vais rajouter. J'avais dit que pourquoi je garde ça, c'est pour que ça m'aide par rapport à ma sauce. Et puis pour que ça puisse pas me permettre pour que ça me permette plus de mettre du sel dans la nourriture. Parce que je suis déjà une personne déjà que je ne mange pas trop salé. Donc je garde celle que j'ai bouilli la viande avec. Et voilà. Donc voilà. La suite au prochain numéro quand ça sera cuit. Voilà le poulet. Voilà. Je n'ai pas fait ça que ça puisse avoir beaucoup de sauce. Ça dépend si tu veux que tu puisses rajouter encore que tu puisses avoir la sauce. Pour la famille, tu peux faire. Moi, j'ai préféré de garder ça comme ça. Je mange avec la chikwang, je mange avec du foufou. Donc voilà, j'ai voulu garder comme ça. Au lieu que je puisse mettre beaucoup d'eau, donc j'ai gardé comme ça. Voilà notre recette que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Les poulets à sauce tomate, c'est ça. Donc tu peux manger avec la chikwang, tu peux manger avec la banane, tu peux manger avec même avec du riz. Donc surtout le riz confit aussi avec la tomate. Donc c'est bien. Voilà, on se dit au prochain numéro. Et je vais commencer à partager des moments comme ça avec vous. Ce que j'ai fait à la maison, j'ai filmé ça comme ça, je partage avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup au prochain numéro.